Bienvenue dans Tendance. Aujourd'hui, on a l'honneur et la joie de recevoir Alexandre Jardin. Paris, Normandie. D'abord, un nouveau roman, Juste une fois, un roman d'amour. Un vrai. Un roman d'amour fou, follement romantique, Qui est fait pour que les gens le deviennent. qui veut pour que les gens le deviennent, retrouvent en eux Oui. l'étincelle. Et d'ailleurs, juste avant de venir, j'ai pris 3 minutes en regardant sur mon téléphone ce que les gens en faisaient. Quel passage à l'acte, après avoir terminé juste une fois, ils faisaient sur mes comptes Twitter. Et c'est hallucinant. Les gens font ce qui se passe dans le roman. C'est-à-dire qu'ils vont voir quelqu'un et ils lui disent juste une fois. C'est une question que je me suis posée. Mais Est-ce que réellement. vous avez des fans, des femmes fans de non, vous non. qui vous l'ont proposé ça? Non, Non. pas moi. Mais en revanche, elles galopent, essentiellement des femmes, elles vont voir un monsieur, souvent un amour d'il y a quelques années, à qui elle propose juste une fois. Et ça me réjouit. L'idée qu'une fille puisse monter dans une chambre d'hôtel sous l'influence d'un roman me convainc que la littérature n'est pas complètement morte. C'est certain. Oui. Elle ne l'est pas. Dites-moi, dans votre livre, vous êtes aussi un des personnages du livre. Et je me suis demandé si vous n'aviez pas envie de vous lancer dans la science-fiction. Un petit provisoire. Non. Non, parce qu'il y a dans le réel une telle dose d'irréalité. Je vois constamment des choses qui me paraissent... j'ai un bureau qui est pas loin. Et il y a quelques jours, j'arrive devant mon bureau et il y avait une femme qui m'attendait. Et qui faisait les 100 pas devant les grilles de l'immeuble et qui tout à coup me dit « Ah vous voilà, vous ». Elle était en colère à cause de la fin de mon roman, de Juste une fois. Et elle m'a dit « On ne fait pas ça aux gens ». C'est drôle Et parce donc, que... elle était folle de rage. Elle me dit je vous ai à l'œil. Et hop, et elle est partie. Elle venait de sortir du livre. C'était une scène irréelle. Et je Quelqu'un voulais- qui vient vous reprocher d'avoir torturé vos personnages. Oui. Et moi, je voulais vous demander, est-ce que ça vous fait de la peine à vous, quand il arrive malheur à vos personnages? Même si c'est un peu de votre faute. Mais est-ce que ça vous fait de la peine? Non, Qu'est-ce que vous ressentez? une grande jubilation C'est vrai? si je sens que ça incite les gens à vivre. Se dire merde. Et moi. D'accord. Mais donc ça n'est jamais gratuit. Non. C'est fait pour que les gens basculent dans un passage à l'acte, dans leur vie. Il faut que la vie ait lieu. Et comme les êtres humains, regardez autour de nous, ont un mal fou à être vivants. Enfin, réellement vivants. Combien de jours l'année dernière vous avez été vivante? On a tous un mal fou. Donc j'écris avec la passion de faire basculer les autres dans ces moments-là. C'est pour ça que je suis très content que des femmes montent dans les chambres d'hôtel en ce Et moment. est-ce que vous avez l'impression de connaître les femmes? En tout cas, d'aimer leurs contradictions. Et je ne crois pas qu'on puisse aimer une femme si on n'est pas absolument amoureux de ses contradictions. Si on pense que c'est autre chose qu'un être qui va vouloir vivre tout le temps en même temps, même si c'est pas possible. C'est pour ça que mes personnages féminins me plaisent tant. Parce que j'aime leurs contradictions. Et qu'est-ce que vous pensez des inégalités entre les hommes et les femmes? Je suis heureux au Québec. Parce que c'est une vraie société égalitaire homme-femme. Quand vous êtes dans un dîner avec des amis, les femmes parlent autant que les hommes. Il y a une sorte de... c'est une vraie société égalitaire homme-femme. Et bien c'est très joyeux. Une société qui marche comme ça. C'est beaucoup plus joyeux. Est-ce que vous allez faire un film de votre roman?
C'est pas évident parce que en ce moment, ma vie de citoyen me bouffe. Et quand vous mettez en scène un film, surtout un film comme Juste une fois, vous foutez le camp de chez vous pendant 1 an. Et Dieu sait ce qui va se passer en France dans l'année qui vient. Et je veux être sur le pont. Je veux prendre soin du pays. Justement, après, je voulais On fabriquera des films après. après les révolutions qui viennent. Oui. Pourquoi les médias ne parlent pas plus de bleu, blanc, zèbre? Je pense que c'est profondément ce qu'ils n'aiment pas. Sauf la presse régionale, D'accord. qui rend compte beaucoup plus de ce qui se passe. Mais les médias parisiens sont passionnés par nos névroses, pas par nos solutions. C'est vrai. C'est vrai. Entièrement d'accord. Ce sont des entreprises hautement névrotiques qui rendent compte en tout cas pas de la vitalité d'une époque. C'est très curieux même. Il y a une espèce de passion collective comme ça, ce qui fait que là, il y a encore des affaires pourries qui sortent et ça excite le système. Une bande de névrotiques. Oui. Il y a un excitant là-dedans auquel moi je ne carbure pas du tout. Ne m'excite que les solutions. J'adore les gens qui fabriquent. D'abord, en général, ils sont beaux à voir, ceux qui fabriquent des solutions. Vous tombez sur des hurluberlus, sur des gens qui ont une vraie joie en général. Qui sont enthousiastes, Oui. entreprenants Oui, et actifs. oui, non dépressifs. Et quelque part, du coup, en relation avec les autres. Oui. Et ça leur donne de la joie. Oui, oui. Et des oui. êtres humains un peu leaders. Mais vous Des les voyez leaders. très très peu dans la vie médiatique. Non, ils n'y sont pas. Ils sont quasiment invisibles. Est-ce que vous avez des attaches en Normandie? Les jardins viennent de Normandie, d'Évreux. Est-ce De que Bernay. vous avez toujours des attaches en Normandie? Vous, Alexandre Jardin. Je vais traîner sur la côte normande. Vous aimez la Normandie? Oui. Oui. Je vais traîner là-bas. Vous avez des... Dans Bleu Blanc Zèbre, vous avez des porteurs de projets normands? Pas identifiés comme tels. D'accord. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il y en ait davantage. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui règlent pour de vrai des problèmes de société, ils vont sur le site bleublanczeb.fr, ils se signalent pour Oui. que ça fasse école au niveau national. Tout à fait. Et dans Bleu Blanc Zèbre, il y a des projets concrets pour l'emploi aussi? Beaucoup, Beaucoup. beaucoup. Énormément, parce que c'est évidemment la question centrale. Et il va y en avoir de plus en plus, parce qu'on est en train d'intégrer de plus en plus de dispositifs qui stimulent l'activité, qui accompagnent les TPE pour les faire grossir, les PME pour qu'elles deviennent plus grosses. Et on a notamment, en tout cas pour suivre les gens qui sont au chômage, on a un programme extraordinaire, un des programmes extraordinaires que l'on a, qui s'appelle Solidarité nouvelle contre le chômage. Ce sont des salariés qui sont formés par SNC pour faire de l'accompagnement de chômeurs. Ben, ces gens-là sont heureux. Il leur arrive un truc incroyable dans leur vie. Ils aident quelqu'un, ils le rencontrent. C'est un programme exemplaire. Récemment, là, puisqu'on est à Paris, il y avait une réunion à la Défense avec les DRH de la Défense pour implanter au sein des entreprises des groupes SNC. Tiens, il y a des enfants qui passent. On a plein de programmes pour les enfants, oui, dont mon Lire et faire lire, Les référents qui marche fort en Normandie. qui marchent très bien. Oui, on embarque les retraités pour leur transmettre le plaisir de la lecture. Et on va fabriquer une nation de lecteurs avec nos anciens. Et on va vraiment le faire là. On est déjà 16 000. 16 000. 16 000 bénévoles dans les 100 départements français. On est en train de faire le boulot des ministres Oui. de l'Éduc sans faire voter de loi par les territoires, localement. Qu'est-ce que vous pensez de l'exil fiscal, du déficit budgétaire, de ces problèmes-là en France? C'est le fruit de nos lâchetés. Il est inimaginable qu'on continue à fabriquer un tel déficit.
vis-à-vis de nos gamins, c'est pas acceptable. On ne fait pas ça aux enfants. Ça se fait pas. Quelle que soit notre mère d'adulte, on n'a pas à la refiler les... Et comme à un moment ou à un autre, il va falloir tailler dans nos dépenses, même si ça ne nous fait pas plaisir, avec l'ensemble des mouvements des zèbres, on est en train d'essayer de muscler des outils de solidarité entre Français, entre citoyens, pour essayer d'affronter le moins mal possible cette grande période de réorganisation du pays qui va être difficile. Et pour ça, il faut qu'on ait plein d'outils de solidarité entre nous. Puisqu'on ne pourra plus financer par le haut, Oui. il faut que localement, on ait des systèmes pour tenir le choc. Des systèmes pour le logement, des systèmes pour l'accompagnement des chômeurs, pour la création des systèmes, des pratiques, des outils. Et Bleu Blanc Zèbre, c'est ça, hein, c'est une collection d'outils pour que les gens puissent se prendre en main eux-mêmes. C'est pas plus compliqué que Et ça. dont il faut parler, et dont nous, on va parler à Paris-Normandie, et on va parler aussi de vos zèbres. On fera des interviews pour relayer un peu, faire connaître le plus possible en fait les Leur actions. action. Et que ça s'implante. Voilà, et que ça continue de rayonner, et que ça s'élargisse, et que les gens puissent partager aussi sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que ça, pour faire connaître eux aussi toutes ces actions. Petite question, rien à voir, aimez-vous la musique ? Oui. Je me shoot à ça. C'est vrai. Oui. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique ? Follement de la musique de film. Ah oui, très bien. Follement. J'adore ça. C'est Michel Legrand, Lalo Schifrin, Oui, enfin tout quoi. Tout. la musique instrumentale. Oui. Mais la musique qui raconte. Qui me raconte une histoire. J'aime en fait qu'on me raconte une histoire. Je crois que c'est pour ça que j'aime en fait beaucoup le héros de mon dernier livre, parce qu'il raconte une histoire à une femme. Il lui propose une histoire. Et j'aime les êtres qui racontent des histoires. Comme il lui dit, puisqu'on ne peut pas vivre notre amour, on va le vivre juste une fois. Il crée un espace romanesque. Et j'aime les gens qui créent des espaces romanesques, qui font des propositions romanesques. Que ce soit dans un roman ou en politique. Et est-ce que vous pensez qu'une chanson peut aider le monde à changer ? Oui, oui. Est-ce qu'une chanson engagée peut imprimer l'inconscient collectif ? Forcément. Forcément. Merci Alexandre pour cette rencontre et Bien. ce temps que vous nous avez accordé. Merci.